Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va commencer la série numéro 3 de l'algorithmique 1. On va commencer par l'exercice 1 qui consiste à écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir 10 entiers stockés dans un tableau. L'algorithme il doit afficher le nombre d'entiers supérieur ou égaux à 10. Donc pour cela, on va voir l'écran de notre ordinateur. Qu'est-ce qu'il doit afficher à l'utilisateur? Donc il doit lui afficher un message lui disant d'entrer le nombre numéro 1 parce qu'on va entrer 10 nombres. Donc il va entrer le premier nombre, après il va entrer le deuxième nombre, après il doit entrer le troisième jusqu'à arriver à le nombre ou bien au nombre numéro 10. Par exemple, ici, dans le premier nombre, il a entré 43 et pour le dernier nombre, par exemple, il a entré le numéro 6. Étant donné que le nombre des entiers qui sont supérieurs ou égal à 10 est juste 1, donc on doit afficher à l'utilisateur le nombre d'entiers supérieurs ou égaux à 10 et 1. D'accord? Donc les nombres des entiers qui sont supérieurs à 10, il y a juste un seul. Ou bien si, donc étant donné que c'est juste 43 et que les autres ils sont inférieurs strictement à 10. Alors, comment on va écrire notre algorithme? Donc, algorithme x1, variable. Donc, ici, si vous remarquez dans les variables, il y a un type qu'on n'a pas encore vu. Donc, c'est le type pour déclarer les tableaux. Donc, ici, on a déclaré des entiers I et C. T de 10, c'est un tableau. Donc, ici, il faut faire attention. Donc, il faut déclarer la taille, c'est-à-dire le nombre des éléments que le tableau va contenir. D'accord? Donc, début. Donc, ici, on va remplir le tableau pour I allant de 0 jusqu'à 9. Donc, on va afficher à l'utilisateur entrer le nombre numéro. Donc, ici, j'ai fait I plus 1 pour que s'affiche numéro 1, numéro 2 jusqu'à numéro 10 parce que le I, il va de 0 à 9. On va voir après pourquoi on a utilisé cette indexation. Alors, donc, 2 points. Et après, on va permettre à l'utilisateur d'entrer la valeur via le clavier en utilisant la fonction lire. Donc, ici, si vous remarquez, donc, entre parenthèses, on fait T de I, c'est-à-dire pour permettre à l'utilisateur d'entrer une valeur qui va être stockée dans l'emplacement T de I, l'emplacement mémoire. Après, donc, fin pour, c'est pour terminer cette boucle qui a pour rôle juste d'entrer ou bien de remplir le tableau avec des valeurs. Et après, maintenant, on va passer au traitement, c'est-à-dire on va chercher le nombre des éléments qui sont supérieurs à 10. Donc, on va initialiser C à 0 et puis on va partir de 0 jusqu'à 9. Pourquoi de 0? Parce que les tableaux, leur indice commence à partir de 0. Étant donné que le tableau T, il contient 10 éléments, donc l'indice I, il va partir de 0 jusqu'à 9. Ici, par exemple, un tableau T contient 100 éléments, l'indice, il va partir de 0 jusqu'à 99. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie est-ce que cet élément est supérieur ou égal à 0 ou non. Si oui, on va incrémenter C par 1 parce que C, il est utilisé ici comme un compteur pour compter les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 10. Fin si, fin pour. Donc,